Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel, jusqu'à l'infini, oh yes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exercice de concours kangourou, comme depuis 2 semaines ou 3 semaines. Aujourd'hui, un petit exercice de géométrie. Si ça vous intéresse, eh bien, suivez-moi sur mon tableau, où nous allons chercher cette petite énigme. A tout de suite. Alors dans cette vidéo numéro 129, on étudie l'exercice numéro 19 du concours kangourou 2017, donc du niveau senior. Alors on nous donne une figure qui représente un hexagone régulier de côté 1, et on nous dit la fleur dessinée en gris a été construite avec des arcs de cercle de rayon 1 dont les centres sont les sommets de l'hexagone, et on nous demande de calculer l'aire de la fleur. Alors, c'est un exercice qui n'est pas très difficile, mais il faut bien s'y prendre, parce que sinon on a vite fait de s'emmêler les pinceaux. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, et à chercher par vous-même le résultat de cet exercice, et puis je vous reprends tout de suite pour mon corrigé à moi. Alors, quelle est mon idée ici? Mon idée, c'est de tracer 2 rayons qui relient le centre de l'hexagone régulier à 2 sommets consécutifs. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, on nous a dit que l'hexagone régulier a pour côté 1. On sait aussi que ça, c'est de la même longueur que ça. Et du fait que c'est un hexagone régulier, ça veut dire que l'angle total, qui est évidemment de 360 degrés si on fait un tour complet, est divisé par 6, puisqu'on a un hexagone et qu'il est régulier. Donc, comme on a divisé par 6, ici, ça fait 360 divisé par 6, donc ça fait 60 degrés. On a donc un triangle isocèle dont l'angle au sommet principal est 60 degrés. Bon, si on calcule les 2 autres angles, leur somme va faire 120 degrés, ils vont être égaux, donc ils vont valoir 60 aussi, et donc les 3 angles du triangle vont valoir 60 degrés, et du coup, on va avoir un triangle qui va être équilatéral. Et donc mon idée est la suivante, c'est que, alors je vais tracer d'une autre couleur et sur un autre rayon. Si je trace ici, donc ici, si je prolonge, qu'est-ce que je vois? Je vais avoir ici un morceau de disque, et puis ici je vais avoir un triangle. Et si je colorie en rouge la différence entre les deux, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à un demi-pétale. Et donc l'idée c'est de dire que un demi-pétale de ma fleur est égal à donc l'aire de mon arc, de mon morceau de disque, avec ici un angle de 60 degrés, et puis ici un rayon 1, moins l'aire de mon triangle équilatéral, qui correspond donc à cette zone-là, la zone que j'hachure en bleu là, donc il y a un triangle équilatéral, donc de côté 1, avec évidemment toujours pareil notre angle de 60 degrés ici. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on calcule l'aire de ce morceau de disque et l'aire de ce triangle équilatéral. Alors pour l'aire du morceau de disque, bon là c'est pas compliqué, donc on aura l'aire d'un disque. Bon, on sait que c'est pi fois rayon au carré. Et comme le rayon ici vaut 1, ça fait pi fois 1 au carré, c'est-à-dire c'est égal à pi. Ici, 60 degrés, c'est égal à 360 divisé par 6, on l'a dit tout de suite. Et donc on a 1/6 de disque qui va avoir une aire de pi divisé par 6, puisque l'aire du disque complet c'est pi. Donc l'aire du 6e de disque, c'est pi sur 6. Donc on a déjà l'aire de cette figure-là, qui va être pi sur 6. Maintenant, on veut calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté 1. Alors là, soit on connaît la formule, soit on ne la connaît pas, et on la retrouve. Alors, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle équilatéral de côté 1, 1 et 1. Ici, je vais tracer une droite qui va passer par le milieu, c'est-à-dire que ici je vais avoir un demi.
Cette droite, ça va être la médiane, mais on sait que dans un triangle équilatéral, les 4 droites caractéristiques, la médiane, la bisectrice, la médiatrice et la hauteur sont confondues, c'est-à-dire que ici, ça va être la médiane, mais aussi la hauteur, et donc on va avoir un angle droit. On va vouloir calculer la longueur x ici. Bon, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle là. Donc ça va nous faire que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1 au carré, est égal à x au carré plus 1 demi au carré. C'est-à-dire 1 est égal à x au carré plus 1 quart. C'est-à-dire x au carré est égal à 3 quarts. Et donc x est égal à racine de 3 quarts. C'est-à-dire racine de 3 sur 2. On retrouve au passage le cosinus de l'angle 30 degrés, puisque ici, on est dans un triangle rectangle et qu'ici, on a un angle de 30 degrés. Hein. On retrouve aussi au passage le sinus de 60, et ici, on a un angle de 60 degrés aussi. On aurait d'ailleurs pu appliquer la trigonométrie ici, mais le théorème de Pythagore marche très bien. Et du coup, l'aire du triangle, on sait que la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base a une longueur de 1. La hauteur, c'est justement la longueur x qu'on a calculée tout de suite, qui vaut racine de 3 sur 2. Et puis divisé par 2. Donc ça nous fait racine de 3 sur 2, donc racine de 3 sur 4. Et donc maintenant, on a calculé ici l'aire de notre triangle qui vaut racine de 3 sur 4. Alors je fais un peu de place, et qu'est-ce qu'on a? On a donc que l'aire d'un demi-pétale ça vaut pi sur 6 moins racine de 3 sur 4. Du coup, l'aire de la fleur, la fleur, elle est composée de 6 pétales et donc de 12 demi-pétales. Donc c'est l'aire de 12 demi-pétales. Pétales. Et du coup, on va multiplier ça par 12. Ça nous fait 12 facteurs de pi sur 6 moins racine de 3 sur 4. Et ça nous fait donc 12 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi, moins 12 racines de 3 sur 4, ce qui nous fait moins 3 racines de 3. Alors on peut se poser la question de la valeur approximative de cette aire. Donc ça vaut environ 1,087 unités d'aire. Donc notre hexagone régulier a un côté de 1, donc ça dépend si c'est 1 cm, 1 mètre, ou une autre mesure fantaisiste. Alors, je pense à une chose, c'est qu'on pourrait se poser la question maintenant, quel est le pourcentage de l'aire de l'hexagone qui est occupé par la fleur? Alors, on va pouvoir faire ce calcul-là. J'avais pas pensé faire ça, mais j'y pense à l'instant, là. Donc du coup, si on veut faire l'aire de l'hexagone, c'est l'aire de 6 triangles, puisque l'hexagone est constitué de 6 triangles équilatéraux. On a calculé l'aire d'un triangle équilatéral, on a dit que c'était racine de 3 sur 4, donc ça nous fait 6 fois racine de 3 sur 4, et donc ça va nous faire 3 racines de 3 sur 2, pareil, unité d'aire. Et donc, pour calculer le pourcentage occupé, on va faire 2pi moins 3 racines de 3, divisé par l'aire totale, c'est-à-dire 3 racines de 3 sur 2, et puis si on veut en pourcentage, on va faire fois 100. Alors on peut essayer de simplifier un peu ça, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 4pi sur 3 racines de 3, moins... Alors les 3 racines de 3 vont pouvoir se simplifier, et du coup ça va nous faire moins 2, et le tout fois 100.
Alors, on peut calculer la valeur approchée de ça. Et donc, cette valeur approchée nous donne environ 41,84%. Et donc, on en déduit que notre fleur, ici, occupe environ 41,84% de notre hexagone. Voilà pour cet exercice. Voilà pour ce petit exercice de géométrie. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier exercice de cette série sur le kangourou, qui va être un exercice sur les suites. Et donc on a une suite récurrente et on va chercher à déterminer un terme de cette suite récurrente. Voilà, alors si ces petites énigmes vous plaisent, eh bien on se retrouve la semaine prochaine, et puis à partir de la semaine suivante, ça sera des exercices de bac pour préparer le bac 2025. Donc merci d'avoir suivi ce petit exercice en ma compagnie. Si ça vous a plu, eh bien mettez-moi un pouce, ça me fait plaisir, et ça m'aide à développer la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien, et salut à tous. À bientôt.